Mohamed Messaad, bonjour. Merci d'être mon invité. Si je vous présente comme un ancien terroriste, est-ce que cela ne vous vexe pas, ne vous dérange pas? Non, c'est la vérité. J'étais terroriste et je l'ai regretté. Et je me suis remis sur le droit chemin. Alors racontons votre passé. Vous étiez membre des Panthères Noires, du Fatah, de l'aile militaire du Fatah, des Tanzim. Vous avez perpétré des attentats. Racontez-nous d'abord comment êtes-vous arrivé dans ces cellules-là? Nous étions la branche armée du Fatah dans les territoires dans les années 90. Les cellules des Panthères Noires et d'autres cellules armées aussi. Comment je suis arrivé à cela? Un lavage de cerveau, tout simplement. Tout ton entourage te pousse à être un terroriste. Tout ce qui t'entoure. L'école, les livres, les mosquées, la rue. On te dit qu'il faut tuer tous les juifs, expulser tous les juifs de cette terre et jeter les juifs à la mer. C'est-à-dire qu'un terroriste, c'est un héros? Dans la société dans laquelle nous vivons, malheureusement, oui. C'est exactement la définition du terroriste. C'est le héros, le plus fort de tous. Vous auriez pu ne pas être en face de moi aujourd'hui, Mohamed. À un moment, vous rencontrez celui qui va changer peut-être votre vie, Yahya Ayash, l'ingénieur du Hamas, le chef militaire du Hamas dans les territoires palestiniens, qui vous propose de porter une ceinture explosive ou alors de prendre une voiture bourrée d'explosifs et d'aller faire un attentat, et vous refusez. Pourquoi? Parce que j'avais la conviction que le combat que nous menions était un combat pour la vie, pour changer notre vie, non pas pour mourir. C'était la réponse d'un des membres de notre cellule à Yahya Ayash. Nous combattons pour vivre, pas pour mourir. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à comprendre quel devait être le chemin à prendre. Vous vous souvenez de sa réponse à Yahya Ayash? Notre réponse l'a vexé, à vrai dire, parce qu'il pensait que tout le monde devait exécuter ce qu'il ordonnait. Oui, il a été vexé. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Pour autant, vous continuez vos attaques contre des civils ou contre les soldats plus exactement, et vous êtes arrêté par le Shabak, les services de renseignement intérieur israéliens. Oui, j'ai continué parce que je voulais libérer nos prisonniers. Nous avons des frères, des cousins, des amis qui sont dans les prisons israéliennes. C'est pour cela que j'ai planifié la prise d'otage d'un soldat. C'était la première cellule palestinienne des territoires qui s'est infiltrée en Israël pour kidnapper un soldat israélien et libérer nos prisonniers. C'était en 91. Vous n'y êtes pas arrivé. Vous n'avez pas kidnappé ce soldat. Non, c'est vrai, nous n'y sommes pas parvenus et nous avons été arrêtés, puis emprisonnés. J'ai été libéré grâce aux accords de paix. Ce sont les accords d'Oslo, d'ailleurs, qui vous permettent de retrouver la liberté. C'est bien cela? Oui, oui. Les accords d'Oslo ont permis la libération de tous les prisonniers sécuritaires. Ça a aussi contribué à ce que je change. Il était question dans les négociations de paix de la libération de nos prisonniers. Je me suis dit qu'il n'y avait plus besoin d'attaques terroristes ni de kidnapping. Vous avez été jugé pour 7 ans et demi de prison. Vous êtes sorti au bout de 2 ans. Quand vous sortez, la première des décisions que vous avez, c'est de vous engager au sein des services de renseignement palestiniens, la Mouhabarat. Oui, au départ, j'ai été volontaire pour m'engager. C'est ce que nous voulions. Nous avons combattu pour avoir un État, une autorité, une armée et des forces de sécurité. Mais soudain, je me rends compte que tous ceux qui sont rentrés, tous ces cadres de l'OLP qui sont revenus de l'étranger, eh bien, ce sont des mafieux. Ils sont corrompus, ce sont des sous-hommes. Un exemple?
Quand un officier vient te voir et que tu vois que la terre, les hommes, les civils lui importent peu, qu'il se moque de l'OLP, de la religion, des mentalités. Non, ce qui importe à lui, c'est l'argent. L'argent qui va dans sa poche et comment il va s'en sortir pour faire du business. Bien évidemment, vient un réseau de corruption. Tu comprends alors que ce sont des mafieux, des gangs, des voleurs. Deuxième grande décision de votre vie, vous décidez de quitter les services de renseignement palestiniens. Sauf que cette fois, après la première décision, vous avez dit non à Hiyayash. Vous quittez donc ces services de renseignement palestiniens, mais eux ne vous lâchent pas et vont vous torturer. J'ai dit non à tous les cadres de l'OLP. Je me suis même tenu droit dans mes bottes devant Yasser Arafat et je lui ai dit ce que je pensais. J'ai appris à n'avoir peur de rien ni de personne. Je suis habitué à dire non. Je leur ai dit que tout ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Mais mon nom ne leur a pas plu, évidemment. Cela ne leur a pas plu que des personnes comme moi commencent à les remettre en question. Alors ils ont monté un dossier sécuritaire contre moi, selon lequel j'étais un collaborateur d'Israël, que j'étais un traître, qui travaillait pour les Israéliens. Ils m'ont torturé. Ils m'ont interrogé pendant 23 jours dans les bureaux des Mukhabarat, les renseignements. Ils m'ont presque tué en frappant si fort, en m'insultant, en me torturant. C'était terrible. Mais j'ai finalement été disculpé. Je leur ai prouvé que je n'étais pas un traître. Je n'ai jamais trahi personne. Et je ne trahirai jamais mon propre peuple. C'est là que vous décidez que votre vie doit changer. Vous écrivez d'ailleurs, vous avez écrit un livre sur comment ne pas être terroriste. Racontez-nous. J'ai quitté ce monde-là. J'ai décidé de venir vivre en Israël. J'ai commencé à prendre du recul, à réparer mes propres pensées. Ce que je voyais au cœur de mon entourage n'était plus ce que je voyais alors, ce que je voyais de l'extérieur. Quand tu changes de point de vue, tu vois les choses de manière plus simple. J'ai commencé à voir et à comprendre qu'il ne s'agissait pas que d'un business, d'un marché du sang des Palestiniens. Ce n'était pas un mouvement de libération. Ils ne s'occupaient pas de libérer le peuple palestinien. Ils passent leur temps à pousser leur propre peuple à la mort et à gagner ainsi de l'argent sur notre dos. Vous êtes parti en guerre contre l'autorité palestinienne aujourd'hui. Dans le livre que j'ai écrit de plus de 300 pages, j'ai prouvé que les attentats suicides sont contraires à l'islam, que ce n'est pas l'islam qui les impose. J'ai prouvé via le Coran et les sourates, et les cheikhs l'ont reconnu. Ça veut dire que le mot qital au djihad est faux, n'existe pas? Le qital et le djihad ne correspondent pas à la mort. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Il n'a pas envoyé le saint Mohammed pour qu'il nous pousse à mourir. Non, les commentaires qui ont expliqué le Coran se sont servis de la religion pour plébisciter le terrorisme. Aujourd'hui, vous êtes en guerre contre le terrorisme, mais vous êtes pour la paix. Avec qui? Avec qui faire la paix? Avec le peuple. 98% de notre peuple veut la paix. Il veut vivre. Mais qui les colonise? Qui empêche la paix? Ce sont ces 2% qui détiennent la force et l'économie. Ce sont les deux principes de base de chaque État. Sauf que chez nous, la force est entre les mains des terroristes et l'économie est entre les mains des corrompus. Ce sont eux qui colonisent notre peuple, qui empêchent la paix, qui nous empêchent de vivre en sécurité, qui nous bloquent tout espoir d'avenir. Ces milliardaires se sont enrichis sur notre sang. Si une personne ou une association du peuple palestinien décide de croire en la paix, nous ferons la paix, avec nous-mêmes d'abord évidemment, et puis avec le monde entier. Et les Palestiniens qui disent que le terrorisme est le résultat de la présence israélienne dans les territoires. Vous leur répondez quoi? Je leur réponds que c'est l'inverse qui est exact. La présence israélienne dans les territoires est l'assurance de notre sécurité. Prenez l'exemple de Gaza. Quand les Israéliens en sont sortis, tout n'est devenu qu'un vaste camp terroriste. Ce n'est pas ce que nous voulons dans les territoires. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent comme c'est le cas à Gaza. Mohamed Massaad, merci beaucoup d'avoir été mon invité.
Ahlan ou sahlan. Merci beaucoup.